Amis Capricorne, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je vous offre votre guidance pour septembre, octobre, novembre, pour la nouvelle lune du 25 qui était en balance, donc de nouvelles énergies. Vous savez que je fonctionne avec les lunes. N'oubliez pas de remercier l'archange Michael le 29 septembre que l'on fête à la Saint-Michel, qui vient vous aider, vous élever, vous dépasser, vous aider à vous surmonter, à surmonter vos obstacles, qui nous offre son aide et sa compassion, son amour. Et n'oublions pas non plus la pleine lune du 9 octobre, certains disent le 8, et moi je dis le 9, en bélier. Amis Capricorne, si cette guidance vous convient, si elle vibre en vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça permet de faire grandir la chaîne, d'offrir des guidances qui, vous le savez, sur ma chaîne sont gratuites. Et ça nous permet aussi d'être connectés lorsque vous souhaitez me retrouver. Vous savez que vous êtes abonné à Charmant Tarot Guidance. Si ça ne parle pour vous, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir d'autres vidéos, car vous savez, c'est intemporel, on met une date, mais ça se produit quand il est l'heure de se produire. Si ça ne parle pas, c'est que je ne suis pas votre canal, donc revenez régulièrement, en tout cas, vous serez toujours le bienvenu. On nous parle d'apprentissage, amis Capricorne. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et beaucoup plus confiant et confiante. On parle d'un château de cartes, donc d'apprendre à s'édifier, à s'élever. C'est ce que j'étais en train de vous dire avec l'archange Michael. On apprend à comprendre, à réaliser, à analyser ce qu'on vit. Et on est heureux, satisfait. Et si ça ne fonctionne pas, on recommence. On tire les leçons de pourquoi on a échoué, ou est-ce que ça s'est raté, ou est-ce qu'il fallait rajouter ou supprimer, améliorer, etc. La carte de l'apprentissage, hein, c'est une formation, c'est une construction, hein, c'est l'apprentissage. Et donc forcément, tous les jours, on apprend sur soi-même, on apprend à devenir meilleur, on apprend des autres, on apprend de soi. On est tout le temps en train de retenir des leçons, de décider de ce qui est bien, de ce qui est bon pour nous, de comment on veut le faire, de reconnaître les difficultés. Parce que lorsque on aboutit, c'est que les choses fonctionnent bien et c'est qu'on a assimilé les leçons. Donc il faut vraiment être conscient de ces expériences et précisément surtout celles qui se sont bien déroulées, de manière à optimiser nos chances, hein, et de tirer parti de tout ce qui se passe au quotidien. Même si votre vie est extraordinaire, il est possible d'obtenir toujours mieux, toujours plus. Donc votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc on peut dire qu'en regardant les dernières situations qui se sont produites, vous allez trouver les leçons qui vous ont été proposées et retenez-les. Vous sentirez davantage de possibilités qui vont s'ouvrir à vous et développer votre intuition, hein. Si vous avez par exemple, souvent avec cette carte, on a la possibilité, lorsque on est dans la clairvoyance, d'augmenter son canal visuel. Donc à chaque fois que vous poserez une question, prenez un temps de détente, de relaxation et laissez s'imposer une image symbolique, hein, qui va pouvoir représenter votre réponse. Vous la gardez à l'esprit et vous laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui vont s'enchaîner librement. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez nourri par ces informations et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. On va donc ici demander à cet étrange oracle qui n'en était pas un à la base, de vous dire quelque chose de ce que vous devez apprendre, de ce que vous devez savoir, de ce que vous devez voir, de ce que vous devez lire, de ce que vous devez travailler ici, une certaine fascination, et je sens une fascination pour l'occulte, pour la magie, pour les rituels, je sens une fascination pour le parapsychique, pour le paranormal, c'est ce que j'entends, donc une fascination pour... Vous êtes fasciné par quelque chose vraiment qui vous intéresse, qui vous attire,
qui vous stimule, qui vous interroge et qui vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire au Capricorne, s'il vous plaît? Ouf, oh là 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 là, oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Merci les guides. Je suis très inspirée. Vous êtes le dernier signe de ma guidance. Et c'est pas pour rien. Ici, on est dans le domaine ésotérique. On est dans la voyance, dans la clairvoyance. On a le guide, on a un autel, on a des pentacles, on a des bougies, on a des célébrations, on a des rituels. Une fascination pour ce domaine. Je l'ai senti, je l'ai ressenti, on me l'a dit. Et vous êtes en train d'apprendre, je pense, clairvoyance, clairaudience, arts occultes, cartomancie, chiromancie, enfin tout ce qui est les arts occultes, les arts ésotériques, le domaine de l'occultisme, le domaine paranormal, les thérapies, médecine parallèle. Ici, vous êtes fascinés. Hein. Ici, il y a une fascination pour le mystique, pour le mystère. Et comme vous avez raison, et comme vous avez raison d'être éveillé, d'être intéressé, welcome, soyez le bienvenu dans notre monde. Perspicace, tenace, instinctif, comme vous l'êtes. Vous allez vite comprendre les messages, vous allez vite comprendre ce qui est faux, ce qui peut être amené par votre attraction, etc. Je vous sens très doué pour ces pratiques. Allez-y, allez-y, lancez-vous, faites-vous confiance, amis Capricorne. Oups, ça s'est retourné, c'est revenu. Donc on parlait de richesse, ça va vous apporter une grande richesse, vraiment. Une grande richesse. Alors, oui, certains font fortune avec cet art. Et je ne sais pas si vous allez le faire. Ici, on parle de l'alpha et de l'oméga, donc du début et de la fin. Donc, du début jusqu'à la fin, je pense que ça va vous enrichir. Hein. Ça va vous apporter un plus. Elle n'est pas tombée, elle s'est juste retournée. On me concentre avec l'oracle soleil. Ouf. La résistance, vous allez pouvoir résister à tous les obstacles, à tout ce qui va vous empêcher, mais elle n'est pas tombée non plus. Très fort, très tenace, très perspicace, mon Capricorne. Un signe que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup les signes, mais je sais que ce signe-là est très instinctif. Oups. Oh, elle a voulu voler, elle veut venir. On vous parle d'empathie. Ah, c'est très bien, c'est magnifique. Donc, apprendre à être empathique, apprendre à vouloir aider les autres, à les soigner, à les orienter, à les guider, à les réparer, à les comprendre, à les conseiller, etc. Vous voyez ici, clairaudience, hein, ici, clairaudience. Ah, c'est merveilleux, c'est ce que j'entends ici. Le 12, c'est un grand voyage que vous allez entreprendre, le 12. C'est très très bien, c'est merveilleux, ça c'est sublime. J'aime, 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 je suis... Oh. C'est notre monde. On parle de... Oh, ben dis non, Osho ne me laisse pas poser la question. On voyait empathique, fascination, bien-être. Je vous parlais ici de plénitude. Vous allez vous retrouver, vous allez vous trouver. Et donc forcément, puisque vous vous cherchez, vous allez trouver un grand calme, un grand bien-être. Vous allez vous sentir rempli de tout ce dont vous avez besoin pour parvenir à ressentir. Hein, ici, dans l'empathie, on est dans le ressenti. Elle n'est pas tombée, mais bon, Osho me l'a retournée. Je vous la donne, je vous la remplis. Ici, il s'agit de calme, il s'agit de tranquillité, il s'agit d'être soi-même, de trouver sa voie, de trouver qui on est. Et c'est très important de savoir ressentir son âme, ressentir ce que l'on diffuse, la mission de vie. On est dans la plénitude, on a atteint un certain niveau de conscience, hein, un nirvana, un bodhisattva, comme on dit chez les bouddhistes. Le bodhisattva. Apprenez, continuez. Soyez dans l'éveil, soyez dans la conscience, dans la pleine conscience, dans l'apprentissage et l'initiation de ces arts ô combien mystiques. Chers confrères, chères consoeurs, je vous sens, je vous ressens.
Ouf. C'est très très fort. Si vous saviez ce que je ressens. Ouf. Ça va être difficile d'avoir une autre carte que la plénitude, mais je vais tenter quand même. Je pense qu'on a donné le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même, on m'a donné. Une autre carte, s'il vous plaît, et une seule. Je vais essayer de me recentrer parce que je ressens votre énergie me traverser. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, octobre, novembre, décembre, s'il vous plaît. Octobre, novembre, décembre. Oh là là. Le silence. Le silence. Vous trouverez en vous les réponses. Vous trouverez en vous la direction. C'est en vous de toute façon que vous trouverez les réponses. Faites le silence. Ne faites pas de bruit. N'en faites pas grand bruit pour l'instant. Essayez d'être silencieux, d'être calme, de trouver en vous, à travers la méditation poussée, à travers l'introspection poussée, le guide, la voie, la direction, la réponse à vos questions. En méditant, on s'approche le plus possible de notre famille d'âme. On se rapproche de notre âme, on l'entend, on se questionne. C'est très important, amis Capricorne. Et en dessous de cette carte, j'en avais tiré deux, je ne m'en suis même pas rendu compte. Il y a la guérison. Et c'est ainsi que vous allez guérir de vos maux et vous apprendrez peut-être le magnétisme à guérir les autres. Parce qu'ici, avec cette carte, où qu'on soit, on amène avec soi ces douleurs. Sauf si on les reconnaît, si on a le courage de mettre les mains dessus, si on reconnaît peut-être à travers la possibilité d'être soi-même un guérisseur d'autres, un guérisseur des autres, en n'en faisant pas cas, hein, en n'étant pas ici dans un coq qui se pavane et qui crie sur tous les toits, je suis guérisseur, je suis magnétiseur, je fais des nettoyages énergétiques, je suis le meilleur, etc. Comme j'en connais, ici le silence, la force se trouvera dans le silence, parce que de toute façon, on aide les autres à travers la pudeur, à travers le don de soi, à travers la générosité, à travers ses capacités, non pas en faisant grand bruit. C'est dans le silence que vous trouverez la voie et la manière de vous guérir, la force aussi. L'empathie, ici, c'est ce que ça me dit, en fait. L'empathie et l'empathie. Hein. La plénitude, vous vous sentirez bien en vous soignant, en vous guérissant, en vous réparant et en essayant d'être en cohérence avec qui vous êtes à l'intérieur, avec ce que vous ressentez, avec ce qu'on vous pousse à faire, ce que vous voulez faire, ce que vous sentez capable de faire, ce qu'il vous est conseillé de faire, la voix qui est la vôtre, la voix intérieure que vous écoutez, vous suivez votre voix, vous suivez votre direction, vous suivez vos instincts. Et vous les diffusez, et vous les partagez avec votre empathie, ici, avec la lune en poisson. Le silence est à faire en vous et autour de vous. On doit vous laisser dans un calme olympien, vous trouver. La lune, ce sont les besoins fondamentaux, c'est ce que je vous dis, ce sont les besoins fondamentaux. On parle de relations avec la famille, les traditions, les liens avec le passé. Elle nous donne des indications très importantes sur notre enfance, on se retrouve. L'impact que la relation qu'on a eu avec sa mère sur la vie d'adulte. On peut parler aussi de profession de travailleur social, de famille d'accueil, de protection de l'enfance, d'infirmier, d'aide-soignant. Voyez ici, d'infirmier, d'aide-soignant. On apprend donc peut-être un nouveau métier. On apprend peut-être quels sont nos pouvoirs, hein, les pouvoirs que l'on possède, de magnétisme, de soins, de guérison. Voyez, on est peut-être un guérisseur. C'est une carte qui parle de notre nature émotionnelle et des besoins fondamentaux, d'être dans une sécurité, une satisfaction émotionnelle, de pouvoir aider les autres. Et c'est comme ça que l'on veut atteindre le nirvana, notre propre nirvana, ici.
La lune en poisson, on parle de bienveillance, on parle de sacrifice ici. C'est un enfant qui caresse un gros chien. Et c'est simplement un moment qui leur appartient. C'est un moment de bonheur simple, en fait. Hein. Ici, l'oreille, on est ouvert aux appels à l'aide des autres. Et l'oiseau symbolise le lien entre l'esprit et la matière. Donc, dans la compassion, dans l'empathie, on n'est pas sourd aux appels des autres et on est fasciné par cette capacité parapsychique qui nous est donnée de nous servir de ce qu'on a de plus profond, de plus merveilleux, de plus doux en nous pour apprendre à guérir les autres et sans en faire cas. On peut développer des capacités. Hein. C'est un très bon ressenti et je pense que le public appréciera. Vous avez un grand potentiel, des aptitudes psychiques à développer. Je pense que c'est pour ça que vous avez la carte de l'apprentissage, une grande capacité, une grande sensibilité à entrer en contact avec les forces supérieures qui vous est offerte. C'est vraiment lié à l'inconscient et à des expériences qui sont reliées au passé. Vraiment, je le ressens comme ça. Vous pouvez absorber, vous pouvez ressentir les pensées d'autrui, vous pouvez ressentir si c'est du sincère. Vous êtes très fort pour ça, c'est très difficile de mentir à un Capricorne. Il ressent automatiquement la fausseté, le mensonge, mais il est très susceptible et très sensible aussi. Donc forcément une grande sensibilité aux besoins des autres et ressentir là où les douleurs se font et à quel niveau vous pouvez apporter votre aide et votre soutien et vos capacités, vos compétences, vos pouvoirs. Voilà. Le pouvoir. Apprenez le potentiel de votre pouvoir. Apprenez, exercez, donnez, restez dans l'empathie et vous vous souciez davantage des sentiments des autres que de vos propres émotions. Ça, je le sais. Donc, attention à essayer d'équilibrer vos intuitions avec un certain degré de réalisme. Pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir s'aider soi-même. N'oubliez pas. C'est très important. On parle de quelqu'un de profondément timide ici avec cette carte. Ce qui contraste d'ailleurs avec sa grande sensibilité et son grand dévouement. C'est quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très loyal, quelqu'un de très amical, quelqu'un de très aimant. Lorsque vous êtes aimé par un Capricorne, c'est très entier. C'est un amour entier, c'est un amour fidèle. Il peut aimer la même personne toute sa vie. Ils sont facilement blessés par contre, les Capricornes, facilement blessés, attention. Émotionnellement solides, mais très susceptibles. Donc on a besoin qu'on les aide à exprimer leurs sentiments aussi. Donc vous pouvez aussi, si vous avez un ascendant, apprendre à exprimer vos sentiments, vous entraîner à ceci. En tout cas, je ressens quelque chose de très beau, de très fort qui vous arrive. Je suis très heureuse de ça. On arrive malheureusement à la fin de la vidéo. Il faut qu'elle soit courte pour que je puisse poster rapidement. Amis Capricorne, écrivez-moi, abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez, commentez. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi comment ça se produit dans votre existence. N'oubliez pas que le temps est fluide, il n'y a pas de date, c'est intemporel, ça se produira quand ça se produira. Mais en tout cas, les énergies ici que vous avez, je les ai ressenties. Elles m'ont vraiment apaisée. On arrive en fin de lecture. J'étais épuisée par certains tirages précédents qui ont été très forts, qui ont un impact très fort sur les canaux, sur moi en l'occurrence. Et votre guidance et votre présence m'a apaisée. J'ai rencontré moi-même, si vous voulez tout savoir, un Capricorne que j'ai aimé follement, éperdument. Et je suis certainement très heureuse que ce signe soit capable de ressentir le ressenti des autres très, très aussi profondément, et je ne m'étais pas trompée sur cette personne, vraiment quelqu'un de guérisseur. Et je pense à lui. Alors bien entendu, je me permets en fin de lecture, voilà, je vous fais une petite aparté sur ma vie avec ses mains guérisseuses, parce que le Capricorne a une capacité qu'il ignore et qu'il doit développer, et que voilà, c'est pour ça que vous avez cette carte d'apprentissage. Développer ça, parce que les mains des Capricornes sont vraiment apaisantes et guérissantes.
Voilà, c'était une petite aparté sur ma vie, sur mon existence, sans entrer dans votre existence en fin de lecture, bien entendu, si je peux me permettre. Et je vous souhaite vraiment, voilà, de vous ériger et de pouvoir arriver à monter ce château de cartes sans en faire tomber une, bien entendu. Et non pas de construire des châteaux en Espagne, mais de construire sur quelque chose de solide dorénavant, ami Capricorne. À très bientôt, namasté.